Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc le 8 décembre et je crois que je commence à m'y faire un petit peu à ces vlogs journaliers, quotidiens, on va dire. Je trouve ça assez fun. D'ailleurs, le dernier vlog vous a beaucoup plu, donc je suis trop contente. Là, il est midi et je vais donc aller me faire à manger. Je me suis dit que voilà, j'allais commencer le vlog maintenant. Je crois qu'au menu, on va donc se refaire, vous savez, les assiettes colorées là, parce qu'il me reste des carottes râpées, j'ai des pommes de terre, de la raclette de ce week-end, et je pense que je vais mettre voilà, des tomates, etc. Ça peut être super bon, des cœurs de palmier aussi. Ce matin, c'était une super matinée, j'ai été hyper productive. J'adore là, ces matinées-là où tout se passe correctement, où j'arrive à vraiment bien travailler tout correctement. J'espère que ça va pas trop gêner la luminosité, mais en fait, c'est juste que je ne vois rien sinon. Ce matin, j'avais pas mal de travail. J'ai fait notamment le tirage au sort du calendrier de l'Avent de la semaine dernière, du coup, pour le tirage une question. J'ai sorti forcément un deuxième calendrier de l'Avent, donc là, où cette fois-ci, vous allez remporter un tirage, donc soit professionnel, soit amoureux. Donc, encore une fois, je vous invite à participer. C'est directement sur Instagram. Je sais pas exactement quand est-ce que je posterai ce vlog, mais si c'est toujours d'actualité, je vous mettrai tous les liens en barre de description pour postuler, participer et remporter votre tirage. Mais il fallait aussi que je fasse une guidance pour un accompagnement du coup Renaissance. J'adore ces guidances. Là, c'est qu'on arrive vraiment vers... On a passé la moitié de l'accompagnement, quoi. On arrive vers la fin, donc c'est vraiment trop cool. J'ai pris trop de plaisir à faire cette guidance. C'était une guidance donc mission de vie. J'ai adoré, c'était hyper beau, hyper poétique. Et là, du coup, je l'ai mis sur l'espace Notion de la femme que j'accompagne et j'ai hâte d'avoir son retour. D'ailleurs, je commence à avoir là des retours de l'accompagnement puisque bah, voilà, ça commence à faire plusieurs mois que les femmes y sont. Et donc, c'est vraiment top, c'est hyper positif. Et c'est top de voir en fait qu'effectivement, le changement s'effectue dans leur vie. Donc ça, c'est génial. Bon, impossible pour moi de vous parler et de cuisiner en même temps. Vraiment, je crois que je suis team monotâche, mais vraiment, j'arrivais pas, je m'éparpille, etc. Du coup, je vous ai laissé en plan et là, je reviens. Du coup, j'ai fait, encore une fois, comme la semaine dernière, une assiette colorée avec carottes râpées, betteraves, œufs mollets, un peu de chèvre, des olives et, qu'on appelle ça, des pommes de terre. Voilà. Donc franchement, ça va être super bon avec une petite vinaigrette comme ça. Du coup, je vous disais que ce matin, j'ai fait une guidance pour un accompagnement Renaissance, que ça s'était trop bien passé, que j'avais adoré et que j'ai hâte du coup d'avoir les retours de la femme à qui j'ai fait du coup la guidance. Et cet après-midi, j'ai une autre guidance à faire. Du coup, c'est une guidance roue de l'année, puisque en gros, j'ai sorti une prestation éphémère, donc qui dure une semaine et qui se termine donc ce vendredi-ci. Et en fait, c'est une guidance dans laquelle on va avoir moi par mois votre année 2026. J'adore faire ces guidances en fin d'année, je trouve que c'est genre idéal pour vraiment un peu découvrir les énergies de son année 2026, découvrir ce qui nous attend, etc. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que du coup, vous pouvez vraiment vous y référer mois après mois tout au long de votre année et voir un petit peu voilà ce qui s'est passé, si ça coïncide, etc., etc. Bref, j'adore ces guidances et donc là, il faut que j'en fasse une cet après-midi. Et ce matin, j'ai fait autre chose et c'est pour ça aussi que je voulais vous parler. J'ai fait quelque chose qui m'a timidée un petit peu et je pense que si ça peut en inspirer certaines d'entre vous à prendre un petit peu les rênes de votre vie, eh bien c'est parfait, c'est un petit peu mon but aussi avec cette chaîne. En gros, il y a quelques temps, j'ai eu une opportunité qui me faisait vraiment très envie, j'ai accepté, etc. Et en fait, ça ne s'est pas fait tout de suite, ce qui est tout à fait ok, puisque bah chacun a ses obligations, ses plannings et tout, donc il y a vraiment aucun souci vis-à-vis de ça. Et dans un coin de ma tête, je me disais, oh punaise, franchement, ce serait trop bien que je fasse ça et tout. Et donc ça faisait quelques jours que j'hésitais à envoyer un petit message à la personne en question, pas forcément pour la relancer, mais plus pour lui dire, voilà, que j'étais toujours partante et tout, que ça m'intéressait vraiment ce qu'elle m'avait proposé, etc. Et souvent, on a peur déjà de déranger, peur de peut-être aussi de forcer entre guillemets, alors qu'en vrai pas du tout. Là, j'ai exprimé juste mon enthousiasme. Et je pense que dans plein de situations, parfois, il y a vraiment le doute qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de prendre ces décisions alors qu'on sait qu'on a très envie de faire cette chose, qu'on a très envie de recontacter telle personne ou qu'on a très envie de s'inscrire à telle formation qui nous fait de l'œil, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, vraiment, c'est votre message. Si vous avez envie de faire quelque chose là, qu'il y a ce petit truc qui pétille dans votre estomac, vous dites oh là là, faudrait trop que je le fasse, mais j'ai peur de soit que la réponse soit négative et de me faire rejeter du coup, donc là c'est la peur du rejet, ou est-ce que juste j'ai peur que ça soit un peu la honte, par exemple, je sais pas moi, de vous lancer sur les réseaux. Eh bien moi j'ai envie de vous dire mais faites-le, vraiment faites-le. Vraiment cette vidéo c'est votre message pour vous inscrire à cette formation qui vous fait de l'œil, booker vos billets d'avion là pour partir à l'autre bout du monde, recontacter telle personne. Alors on recontacte pas ses ex toxiques s'il vous plaît, hein, ça c'est pas un message. On utilise son discernement aussi. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, si vraiment vous savez que ce truc est fait pour vous, eh bien faites-le. Parce que là, moi je l'ai fait et j'ai eu une réponse positive directement après, une date, etc. Donc j'en dis pas plus, mais j'ai trop hâte. Du coup, moi je vais manger et puis on se retrouve tout à l'heure.
Bon, je vous retrouve en fin de journée. Il est presque 19 h maintenant. Voilà, ma journée est terminée. J'ai très bien travaillé. J'ai été hyper productive et franchement, je suis trop contente. J'ai envoyé les guidances aux filles. Elles m'ont déjà fait leur retour. Elles sont ravies. Donc moi, je suis ravie. C'était le but. Et je voulais revenir pour vous parler un petit peu de ma lecture du moment. Parce que du coup, alors attendez, je vais chercher mon livre. Car du coup, j'ai terminé un livre ce matin avant d'aller travailler. Et donc, c'est Viva la vulva. Je mets mes mains sur la couverture car je ne sais pas si je suis autorisée à montrer la couverture. Donc, voilà. Ce livre-ci a été écrit par Vico, qui est une artiste qui, en fait, a fait toute une série d'œuvres sur les vulves. Et donc, en fait, elle représente les vulves. Voilà. Ce sont des œuvres qui sont magnifiques. Mais encore une fois, je ne sais pas si je peux tout à fait vous les montrer. Voilà, c'est dans ce genre-là. Voilà, c'est très artistique, très coloré, c'est super joli. Moi, franchement, je suis fan. Et en gros, dans ce livre, elle explique plein de choses vraiment passionnantes. Déjà, son parcours en tant qu'artiste, pourquoi se diriger vers la représentation des vulves. Elle nous parle aussi de ses études d'art et notamment de la représentation de la femme artiste au sein des cours qu'elle avait. Et donc, à quel point, effectivement, durant ces cours, on mettait souvent en avant des artistes masculins et non pas des artistes féminines. Et elle parle aussi, bien évidemment, du corps de la femme et de la manière dont il est représenté dans l'art à travers les siècles et à quel point la religion a impacté la représentation du corps féminin dans l'art. Ce sont tout un tas de sujets vraiment passionnants. Elle parle aussi des menstruations, des cycles, de la lune, etc., etc. Mais à chaque fois, ces sujets sont vraiment reliés à son art et à cette série du coup d'œuvres. Honnêtement, j'ai adoré ma lecture. C'est une lecture engagée, c'est une lecture féministe, c'est une lecture qui fait du bien, qui est nécessaire, qui est absolument passionnante puisqu'on aborde plein de sujets différents, bien que ça tourne autour, encore une fois, de ses œuvres. Honnêtement, je vous le recommande à 1000%. Sinon, dans un tout autre registre, je suis en train de lire Noël au Café des Oracles. J'adore cette lecture. J'en suis au début, je crois que j'ai lu peut-être 8 ou 10 chapitres. J'en suis à combien de pourcents? 34, je crois? Attendez, je vais vous dire ça. J'en suis à 31% et vraiment, je passe un trop bon moment. Grosso modo, c'est l'histoire d'une étudiante qui étudie dans une université à Paris, qui se retrouve à devoir travailler dans un café ésotérique, donc le café des oracles, comme vous l'imaginez. Mais le souci, c'est qu'elle ne croit absolument pas à la spiritualité, à l'ésotérisme, au tarot, aux oracles, etc. Donc c'est assez amusant, puisque forcément elle se retrouve dans un milieu qui lui est totalement, alors pas totalement inconnu, mais bon ça je vous laisserai le lire, mais qui lui est assez hostile, si je puis dire. C'est plutôt ça, et c'est très intéressant, c'est très drôle, c'est très léger, c'est frais. J'ai ri, mais vraiment à en avoir les larmes aux yeux durant un chapitre en particulier. J'ai trouvé ça absolument hilarant. J'imagine qu'il y aura donc un enemies to lover, et c'est vrai que le personnage masculin, du coup, je le trouve un petit peu, c'est pas cliché, mais je trouve pas très subtil, quoi. Puisqu'en fait, dès le début, il déteste notre héroïne, et je trouve ça un peu trop exagéré, et ça, du coup, c'est vraiment le seul point pour le moment qui me dérange. Sinon, j'adore, et vraiment, je peux d'ores et déjà vous le recommander, notamment pour la période de Noël, c'est vraiment fun. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il y a un deuxième point qui m'a un petit peu chafouinée. C'est vraiment rien, c'est parce que comme forcément quand je travaille dans ce domaine-là, il y a des choses que je connais et typiquement, on explique qu'il y a un des personnages qui croit au fait que les objets ont une âme. Non. Du coup, problème. Alors pourquoi c'est un problème? Eh bien tout simplement parce que le mot âme provient étymologiquement du latin anima, qui signifie le souffle, la respiration. Donc vous imaginez bien que l'âme est reliée à tout ce qui est vivant, or un canapé, une chaise, un plaid, ça n'a pas d'âme. Un objet peut avoir une énergie, mais un objet n'a pas d'âme, d'accord? Et donc ça, c'est juste le petit point qui m'a un petit peu chafouinée. Je me suis dit, ah non, là, il y a erreur. Mais en réalité, c'est vraiment un détail, juste parce que voilà, moi je chipote un petit peu parce que c'est quand même mon domaine de prédilection, donc voilà. Et sinon, autre chose que je voulais dire par rapport à ce livre, c'est que les en-têtes de chapitres sont décorées d'une carte d'oracle. Donc ça, je trouve ça trop bien. Je vais vous montrer typiquement. Donc moi, je lis sur tablette, mais en vrai, c'est vraiment la même chose sur papier. Donc regardez, je vais vous montrer. Là, typiquement, chapitre 11. Donc là, vous avez à chaque fois la carte avec une signification. Et franchement, je trouve que c'est une super bonne idée. Et à chaque fois, je suis là, alors, quelle carte ça va être etc. Et je lis la petite description, etc. Donc voilà, c'était ma lecture du moment. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je pense qu'on va se retrouver demain. Et peut-être que je ferai un vlog sur 2 à 3 jours. On verra. En tout cas, demain, je vous filme un tirage pour YouTube. Parce que là, j'ai quand même enchaîné pas mal de vlogs ou de vidéos face cam. Donc il est temps que je reprenne les tirages. Donc c'est ce que j'ai prévu de vous faire. Là, ça va être très cool. Et puis voilà. Bon allez, on se dit à demain. Bonne soirée!
Bon, je vous retrouve, il est presque 19 h. Honnêtement, j'avais vraiment prévu de filmer toute la journée, etc. et de faire un vlog sur 2 jours. Mais écoutez, la vie, on a décidé autrement. Puisque ce matin, alors que je filmais donc un réel, etc., que je voulais vraiment poster demain, donc je crois que c'est aujourd'hui pour vous, et bien en fait, je me suis rendu compte au montage que ça n'allait pas du tout. Sauf que entre temps, j'avais fait d'autres trucs, j'avais filmé une vidéo YouTube, etc. Et j'avais fait d'autres trucs, donc bref, je pouvais pas forcément refilmer parce que la luminosité allait pas être correcte, etc., etc. Bref. Et surtout, ça m'a vraiment agacée. Et du coup, j'avais pas envie de refilmer. Et du coup, bah, j'ai passé la journée à faire du montage, à essayer aussi de trouver une nouvelle idée pour le post du coup de demain et donc d'aujourd'hui pour vous. Et en fait, j'ai trouvé une encore meilleure idée. C'est voilà, c'est un réel assez trendy en ce moment. Vous le verrez, il sera aussi posté en short de toute manière si vous me suivez que sur YouTube. Et j'avouerai que ça m'a fait un petit quelque chose. Voilà, je vous laisserai aller le voir si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, donc bilan assez mitigé pour cette journée-là. J'ai pas forcément pu faire tout ce que je voulais faire. Je devais aussi aller déposer un colis Vinted parce que en ce moment, ça fait depuis je crois août, ouais depuis cet été à peu près, que je suis vraiment dans une phase de tri. J'ai vraiment besoin de me délester de plein de vêtements et d'objets qui ne me correspondent plus, qui résonnent plus avec moi, qui sont vraiment porteurs d'énergie bah du coup liée à cette ancienne version de moi. Il y a vraiment ces 5-10 dernières années. Et du coup, je poursuis vraiment le tri en ce moment. Et là, typiquement, je devais aller déposer un colis, mais je n'ai pas eu le temps. Du coup, je pense que je le ferai demain. Donc bon, j'espère que ce vlog vous a quand même plu, même si finalement, il a duré que 1 jour et demi, on peut dire. En tout cas, moi, j'aime trop vlogger, vraiment. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment ressenti un petit peu l'envie et l'appel de le faire en septembre. Et je comprends pourquoi, parce que je me sens vraiment à l'aise. C'est vraiment là où je me montre la plus authentique et où je peux surtout être la plus authentique et vraiment échanger avec vous. Et vraiment montrer bah, mon énergie, mon caractère. Et je trouve que ouais, c'est ça qui me plaît le plus finalement, parce que c'est un mélange de tout ce que j'aime en fait. Si on peut blablater tranquillement, on peut parler de cartomancie, de tous mes hobbies, de mon travail, d'énergie, de spiritualité, de lecture, etc. Et je trouve ça absolument génial et passionnant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En plus, on est bientôt 100 abonnés sur la chaîne, donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à nous rejoindre. Vraiment, ça me ferait trop plaisir. C'est vraiment l'occasion pour toi bah, de me soutenir, de soutenir mon travail. Et puis en plus, c'est gratuit. Donc vraiment, n'hésite pas. Et puis tu peux aussi liker et commenter, je réponds à tous mes commentaires. Et puis voilà, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye bye!